En 2021, aucun pays qui se veut émergent ne peut le faire sans la technologie. Et ça a été prouvé lorsqu'on regarde toutes les grandes puissances mondiales aujourd'hui. Alors, Génie d'Afrique s'est lancé dans la promotion des sciences, des technologies, de l'ingénierie et de la mathématique auprès de la jeunesse africaine. Car nous avons constaté qu'il existe un gros fossé en ce qui concerne l'éducation scientifique auprès des jeunes africains. Salut, je suis Suzy Stéphanie Kemayou, entrepreneur tech. Bienvenue sur Génie d'Afrique. Dans la vidéo précédente, je parlais des différents projets que nous souhaitons implémenter ici à Génie d'Afrique et j'avais énoncé que je ferais différentes vidéos pour parler de chacun des projets. Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'un de ces projets qui n'est en réalité pas vraiment un projet, mais disons-le comme ça, c'est un projet clé en fait qui va nous permettre d'implémenter réellement des projets réels que nous voudrons vraiment mettre sur pied dans le domaine énergétique, dans le domaine agritech, dans les domaines fintech. Donc, à peu près ça. Donc, c'est un projet clé en fait qui va déclencher tous ces projets-là que nous voudrons réellement faire. C'est quoi ce projet? C'est un projet de web série qui a deux objectifs principaux. Dont le premier, c'est vraiment faire la promotion, l'éducation autour de la science, la technologie, l'innovation, l'ingénierie, la chimie, la physique, l'astronomie, tous les sujets scientifiques en fait, auprès de la jeunesse africaine, premièrement, et ensuite auprès du reste de la couche de la population, les autres tranches d'âge en second lieu. Mais nous souhaitons réellement toucher premièrement la jeunesse, car c'est cette jeunesse-là qui demain pourra, à travers les connaissances acquises, à travers les techniques qu'ils auront appris, pouvoir mettre ça en pratique et développer réellement et concrètement notre continent. Donc ça, c'est le premier objectif de ce projet, l'éducation, la promotion, l'édification de la population. Ensuite, d'un autre côté, ça va également nous permettre de pouvoir nous développer, de pouvoir déclencher tous les autres projets que nous aimerons déclencher à travers la visibilité que ça va nous donner. Parce que lorsqu'on parle de sciences, de technologie et tout ça, c'est pas un sujet qui intéresse les gens, pas du tout. En tout cas, pas en Afrique et encore moins pas en Afrique francophone. Donc lorsqu'on regarde bien sur les réseaux sociaux, on se rend très vite compte des sujets qui intéressent, qui passionnent vraiment la jeunesse africaine, francophone sur Internet. C'est le divertissement, les faits divers, tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a fait ceci, les célébrités, les sportifs. Mais ceux qui font dans la recherche, les sujets scientifiques et tout ça, c'est pas vraiment quelque chose qui va intéresser la jeunesse africaine francophone. Donc, comment est-ce que nous qui voulons investir dans cela, comment est-ce qu'on va attirer l'attention des jeunes? Parce qu'en même temps, sans public, tu peux pas vendre de produits si tu n'as pas de clients. Si tu es un média, si tu n'as pas de visibilité, mais tu n'es pas écouté, finalement, tu n'existes pas. Donc, il fallait pour nous trouver un moyen de pouvoir être écouté et entendu. Et ce moyen-là, ça serait fait à travers donc, cette web série. C'est la raison pour laquelle j'ai classé ça comme étant un projet clé, mais pas vraiment dans ce que nous voulons faire à la fin. Donc, nous allons mettre ça en avant vraiment pour pouvoir implémenter les autres projets que nous voulons concrètement réaliser. Alors, si je rentre donc dans le détail de cette série, c'est une web série qui aura une durée de 2 à 5 minutes max, de 50 épisodes.
et qui va principalement s'adresser à une couche de la population des très jeunes de 5 à 25 ans. Donc, la raison pour laquelle les deux acteurs principaux sont deux garçons de 1 à 7 ans et l'autre à 9 ans. Pourquoi ces jeunes? Parce que si on veut s'adresser à des jeunes de cette tranche d'âge, comme je disais, 5 à 25 ans, il faudrait vraiment qu'on trouve de très très jeunes. Et on s'est rendu compte que de plus en plus sur les réseaux sociaux, lorsqu'on voit des vidéos les plus écoutées, c'est le plus souvent des vidéos des jeunes. Alors, il fallait vraiment qu'on puisse utiliser les jeunes pour pouvoir parler aux jeunes. C'est la raison pour laquelle on a choisi deux jeunes comme principaux acteurs. Malheureusement, dans les deux jeunes, il n'y a pas de jeune fille parce que dans ce projet-là, nous n'avons pas trouvé de rôle à donner à une jeune fille, mais nous avons des projets vraiment qui montrent l'implication de la femme, de la jeune fille dans les domaines scientifiques. Ça, c'est clair. Donc, ne vous posez pas la question pourquoi on n'a pas mis une fille. Ça, on a vraiment des projets pour mettre en valeur également la femme dans les domaines scientifiques. Alors, le projet en lui-même, comme je disais, c'est 50 épisodes. 20 ont déjà été écrits. Il nous reste une trentaine d'épisodes à terminer. Qui traite relativement de tous les sujets scientifiques, surtout des différentes problématiques et crises dont vit l'Afrique, c'est-à-dire la crise énergétique, la crise alimentaire, la crise écologique, climatique, les fausses pensées et croyances, alors qui pourraient avoir des explications scientifiques dont vit encore l'Afrique malheureusement aujourd'hui. Donc ces jeunes-là, durant ces différents épisodes, vont essayer d'édifier la population sur ça. Par exemple, on a un épisode qui traite du recyclage, comment est-ce que en recyclant, on peut comme produire de l'énergie à travers les déchets fossiles, les déchets de la cuisine alimentaire. On a des épisodes qui traitent de le vol, comment le banditisme, comment est-ce que à travers l'informatique, on peut facilement résoudre ce problème dans notre communauté. Donc, il y a pas mal de sujets comme ça que ces deux jeunes-là vont pouvoir aborder. Et justement, les gens dans la série sont étonnés que comment se fait-il que des jeunes à cet âge soient autant édifiés? C'est bien possible. C'est juste qu'on a encore des idées comme quoi ça reste des domaines scientifiques, ça reste des domaines extraordinaires, difficilement compréhensibles, ce qui est totalement faux. Tout le monde peut vraiment se développer scientifiquement. Il n'y a vraiment rien de sorcier là, il n'y a rien de difficile là-dedans. D'où la raison également, la raison d'avoir des jeunes à cet âge-là édifiés énormément, qui éduquent également les plus âgés sur la chose scientifique. En gros, le projet est presque peaufiné, donc on commence voilà, j'ai perdu mes idées. Donc, on commence le tournage, voilà, c'est ça. On commence le tournage en août à Douala et on a déjà des scénaristes, le réalisateur, le producteur. Donc, il nous manque deux jeunes. Si vous avez deux jeunes de cette tranche d'âge assez brillants et qui sont intéressés soit à l'électronique, l'informatique, et qui ont une belle communication. Alors n'hésitez pas d'envoyer leur profil. On va regarder si leur profil correspond exactement au profil que nous sommes en train de rechercher. Et également, comme je disais, il y a 30 épisodes, au moins une trentaine, qui restent à être développés. C'est assez complexe comme sujet à développer et à implémenter tout en mettant tout ça dans 2 minutes de tournage. C'est un gros défi, c'est des gros défis pour nous à relever. Dans ces défis-là, il faudrait qu'on trouve le moyen non seulement de ne pas parler uniquement des sciences, de ne pas parler trop de techniques, mais aussi de mettre également des trucs comme l'humour,
des trucs diversifiants, comme des faits divers, des trucs comme ceci, pour rendre la chose assez intéressante. Et tout ça dans 5 minutes. Donc, c'est la raison pour laquelle l'écriture des épisodes est assez difficile. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On a certains sujets scientifiques qui n'ont pas encore réellement été abordés, comme l'astronomie. Donc, si vous avez des épisodes sur l'astronomie, ça serait super. Sur la mécatronique, ça serait super. L'astronomie, concrètement, c'est un sujet qui aura un réel impact en Afrique. C'est un domaine qui aura un réel impact en Afrique. Je ne sais pas pourquoi les gouvernements n'investissent pas là-dedans, surtout en Afrique francophone. Si on regarde en Afrique francophone, hormis le Burkina, bon, en Afrique francophone subsaharienne, hormis le Burkina, tu ne vois réellement pas le projet des autres pays de se lancer dans la conquête spatiale, ce qui est tellement triste. Donc, comment l'astronomie peut impacter les vies en Afrique, notamment en agriculture, ça a un gros impact dans la communication. On n'a pas vraiment, en termes de communication, les coûts sur la communication sont encore très chers en Afrique. L'accès à Internet est encore très très limité. La crise climatique, je ne sais même pas s'il y a vraiment les stations de météo en Afrique. Tout ça, ce sont autant de domaines qui sont reliés aux sciences spatiales. Les universités qui forment dans ça, il y en a quasiment pas. Donc, on a besoin des sujets également dans ce domaine-là. Sinon, on couvre différents domaines. Il y en a plein de domaines qu'on couvre. C'est à peu près ça notre premier projet, cette courte web série. Alors, pourquoi ça dure juste 2 minutes, 5 minutes? Parce que également, on veut diffuser ça sur des réseaux spécifiques comme TikTok. Et c'est sur ce réseau-là que de plus souvent, tu vas retrouver des jeunes de cette tranche d'âge-là. De plus en plus, c'est un réseau qui est orienté jeune. Donc, si on voudrait cibler les jeunes, il fallait vraiment faire des vidéos qui rentrent dans le format TikTok. Et aussi le fait si on fait des longues vidéos, ça reste inintéressant en fait. Il faudrait que les vidéos soient courtes pour être visionnées du début jusqu'à la fin. Et troisième raison, c'est que si on veut toucher beaucoup de personnes, comme sur TikTok, parce que les vidéos sont courtes, on peut facilement toucher beaucoup de personnes. Dû au fait que on n'a pas assez de données internet. Donc, si tu fais une vidéo de 30-40 minutes, bon, c'est sûr que les gens n'ont pas assez de données pour pouvoir les regarder. Alors que 2 minutes, bon, on peut se dire ça peut encore aller. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce court format-là. Bon, c'est à peu près tout sur ce projet. Je ne sais pas si vous avez des questions, des suggestions, laissez-les en commentaire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Car un abonnement contribue à la promotion de la science, de la technologie en Afrique. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos vidéos. Sinon, restons connectés pour de nouvelles informations sur notre chaîne. Ciao, à bientôt.